Oui, merci Monsieur le Président. Alors, concernant la santé, vous voulez développer une stratégie globale de santé. Eh bien, je crois qu'avant de vous positionner en la matière, avant de vous positionner comme un partenaire incontournable de l'État et de l'ARS, hein, c'est vous qui le dites en page 2 du rapport, eh bien, je crois que commencez déjà par faire respecter le plan régional de santé que vous avez voté avec votre majorité par l'ARS et l'État. J'en veux pour preuve la fermeture programmée pour 2025 des urgences de l'hôpital militaire Le Gouest de Metz, alors que dans le PRS, c'est bien marqué que l'hôpital a établi une coopération renforcée avec le CHR de Metz et qu'il est nécessaire de poursuivre les actions de coopération existantes. Donc c'est bien de vouloir d'intervenir en matière de santé, mais commencez déjà par vous faire respecter par l'État lui-même. Alors l'État d'ailleurs qui est normalement l'autorité compétente en matière de santé. C'est l'État qui, selon l'article L1411-1 du Code de la santé publique, qui est responsable de la santé en France. Donc vous intervenez pour faire le boulot de l'État, ce qui expliquera que nous allons nous abstenir sur ce rapport, parce que nous trouvons tout à fait légitime de nous occuper de la santé de nos concitoyens, mais nous estimons que c'est inadmissible que nous soyons obligés de faire le travail de l'État. Alors, concernant le numérique, Monsieur Leroy, nous n'avons jamais été contre le numérique. Nous nous sommes abstenus, je crois, pour le choix du prestataire. Mais pour la politique elle-même en matière de numérique, nous n'avons jamais été contre. Hein. Et puis je voudrais rappeler que même si la région n'intervenait pas, comme autrefois pour l'électricité, eh bien il y a l'État qui est intervenu et d'abord les communes et les sociétés privées. Alors arrêtez de raconter n'importe quoi. Hein. Donc d'ailleurs pour ce rapport, eh bien, nous nous abstiendrons non pas à cause du numérique, mais parce que vous dites aussi accompagner un développement équilibré des territoires, et je vais montrer que c'est faux. Effectivement, quand on prend les dispositifs d'ajustement, d'aménagement du territoire, vous le dites clairement, l'objectif, hein, dans votre rapport en page 2 notamment, décliner sur les territoires le SRADET qui est prescriptif. En 2020, je vous cite, les dispositifs de l'aménagement des territoires seront ajustés pour se mettre en adéquation avec le SRADET. Autrement dit, derrière tout ça, il y a une logique politique. Vous voulez continuer, non pas de revitaliser les petites communes, mais de continuer de les mettre sous perfusion d'argent public, un peu comme la culture. Ils n'ont pas de public, mais il y a de l'argent public. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et vous voulez forcer tous les territoires à se couvrir pour 2030 d'un SCOT, parce qu'il y a encore des communes, des territoires qui n'ont pas de SCOT. Là encore, c'est une atteinte à la liberté des communes. Et ce qu'il y a de plus grave dans ce domaine d'ajustement, c'est toute cette idéologie sous-jacente. Vous nous dites, page 2, vous voulez un renforcement des centralités rurales et urbaines. Hein, il y a voir l'annexe 1. Il s'agit de soutenir les centralités structurantes et rurales. Là, c'est plus urbaine, c'est structurante. Vous considérez que ce sont les villes, et encore pas toutes, qui structurent le territoire. En fait, comme vous le dites, il s'agit toujours de renforcer les fonctions de centralité de l'armature urbaine régionale. Je vous rappelle la définition d'une armature urbaine. Qu'est-ce que c'est? Je cite, « l'ensemble des villes hiérarchisées et de leur aire d'influence au sein d'un territoire donné ». Hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Alors je voudrais revenir sur cette notion de centralité parce qu'elle est fondamentale, elle n'est pas neutre. Et je sais qu'hier, il y a une de vos vice-présidentes, Monsieur le Président, qui a fait référence aux années 30. Eh bien, moi aussi, je vais faire référence aux années 30 parce que la notion de centralité, elle a été créée en 1933 par Walter Christaller, un géographe allemand, géographe nazi, avec sa théorie des lieux de centralité, des lieux centraux, où il exposait que cette théorie reposait avant tout sur la hiérarchisation des fonctions exercées par les communes. C'est exactement cette logique-là qui a été mise en œuvre après, pendant la guerre à l'Est, ensuite par des géographes communistes et ensuite par des géographes économiques libéraux. Voilà. Alors, c'est une notion. Alors, je sais que ce n'est pas la première fois que vous mettez en œuvre, vous utilisez une notion nazie. Hein. Le Rhin supérieur avait déjà été créé par un géographe nazi, Friedrich Metz. Je voudrais quand même vous le rappeler. Mais c'est toujours toujours la même volonté. Monsieur R, je vous interromps, s'il vous plaît. Appuyez sur le micro, vous avez le droit de parler. Bon, alors on va continuer. Voilà, donc votre logique, en fait, parfois c'est très mécanique, monsieur R. Oui, oui. Votre logique, c'est la hiérarchisation des communes en fonction de leur commerce, de leurs services, de leurs équipements. Et vous voulez renforcer les communes les plus puissantes avec ce renforcement des centralités au détriment des autres. Autrement dit, vous voulez renforcer les déséquilibres territoriaux qui existent. Vous voulez en fait vous
Vous agitez la carotte pour mieux neutraliser et étouffer ce qui reste des libertés communales. Vous ajustez pour mieux consolider les déséquilibres territoriaux, mais ce n'est pas du tout ça l'aménagement du territoire. Nous, on vous propose une autre voie, Monsieur le Président. Il faut démétropoliser, il faut rééquilibrer les territoires, il faut redonner force et vigueur aux communes et surtout aux petites communes en leur redistribuant des services, des fonctions pour leur permettre d'être plus fortes. Voilà ce que c'est qu'un véritable aménagement du territoire, Monsieur le Président. Ça commence par ça. Merci.